sont encore dans le monde. Mes amis ne comprennent pas la chose de Dieu. Ils ne sont pas... Jésus, c'est vrai, ils entendent, mais quoi d'autre? Eux, ils ont leur vie. Ils vivent comme ils l'entendent. N'est-ce pas? Donc, j'ai été obligé, à cause de sortir, il dit sortez du milieu d'eux. À cause de cette phrase-là, j'ai été obligé de couper avec les amis. Parce qu'on n'est plus pareil. N'est-ce pas? On n'a plus la même vie. On ne peut plus se comprendre. On se comprenait quand on était dans le monde ensemble, on faisait les choses ensemble, on faisait les coups ensemble, on faisait la même chose, on avait la même vie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, même quand tu conseilles quelqu'un, pour dire non, tu ne dois pas faire ça, dit, mais les autres là, ils font. Ils le font parce qu'ils sont dans le monde. Donc si tu veux le faire, tu es aussi du monde, donc tu peux le faire. Mais quand tu n'es plus du monde, tu ne peux plus faire comme eux, tu sors. Tu ne peux pas comparer ta vie à la vie des enfants du monde. Toi, tu as une autre vie, tu es appelé à vivre la vie de Dieu. Une vie qui est différente de la vie du monde. Donc moi, je me suis séparé. Les amis ont su qu'on n'était plus pareil. D'ailleurs même, ils m'ont rejeté eux-mêmes. Quand ils m'invitent aux mêmes endroits, je refuse. Quand tu me demandes de faire ce qu'on faisait avant ensemble, je refuse. Ils ont trouvé que je devenais trop encombrante. J'étais devenue bizarre et compliquée. Donc eux-mêmes, ils m'ont raccroché. Ils m'ont quitté. C'est là que j'ai compris qu'on était vraiment devenus différents. Je dis, si tu es devenu chrétien, que tes amis ne t'ont pas encore abandonné, c'est que tu es du monde. Tu es un chrétien de bouche, mais tu n'es pas un chrétien de nature. Quand tu es devenu un chrétien, tu te sépares de cette vie mondaine. Tu changes de voie, tu changes de manière de faire. Je suis même jusqu'à aller séparer, non seulement les amis, d'abord j'ai séparé les copains. Première des choses, j'ai séparé les copains. J'ai séparé ceux qui me finançaient d'ailleurs. Parce que dans le monde, on avait des gens qui nous finançaient. Oui, celui qui paye ta maison, il y en a même ici, je suis sûr. Il paye ta maison, il paye ton courant, il paye ta pommade, n'est-ce pas? Il te gère. Mais ça là, c'est pas facile de séparer, hein? Parce que ça te coupe les vivres là. Tu sais pas ça là, on coupe en même temps, tu n'as plus rien. On va voir si tu peux séparer ça. Alléluia. Donc, j'ai commencé par séparer cela. C'est le plus compliqué. Écoute, si moi j'ai coupé mon financier, toi, camarade, tu peux me faire quoi? J'ai coupé même le financier. J'ai séparé les financiers. Je leur ai dit, je ne suis plus dans ça. Prends ton argent, tu vas mourir avec. Je ne suis plus dans le monde. Je préfère ne pas manger et puis être membre du royaume. Que manger, être pommadé et puis être membre du monde et brûler avec le monde. J'ai séparé. J'ai séparé. J'ai coupé tout. On dit sortez du milieu d'eux. On dit sortez. Aujourd'hui, beaucoup sont soi-disant chrétiens. Les mêmes amis, les mêmes sorties, les mêmes maquis, les mêmes boîtes, les mêmes go, les mêmes gars sont encore là. Ça n'a pas évolué. Parce que ça fait des calculs. Si j'ai fait ça, ah, c'est comme ça. Si j'ai laissé, je suis foutu. Si j'ai fait ceci, donc on est plus, vous êtes plus sage que Dieu. Bon, reste avec tes éléments et puis reste dans le monde. Parce que celui qui est en Christ, c'est celui qui est sorti, qui s'est séparé. Il sortait du milieu d'eux. Séparez-vous. Un chrétien, c'est celui qui a tout séparé. Je suis allé non séparer les gars, séparer les copines, parce que je ne suis plus dans vos histoires. Séparer même certains parents. Imaginez-vous. Quand on m'invite dans la famille, aujourd'hui on sait qui je suis. Il y a certaines invitations où on ne m'invite même pas parce qu'on sait que je ne vais pas venir. On me connaît. Que celle-là, votre histoire de levée de deuil là, elle ne viendra pas. Et oui, je ne viens pas. Dans la Bible, on ne m'a pas dit d'adorer les morts, ni de venir à des levées de deuil. Donc je ne vais pas à la levée de deuil. Ce n'est pas ma part. Le mort, il est mort, l'enterrer, c'est fini. Je ne vais pas attendre 1 an pour l'adorer jusqu'à 1 an. Porter noir. Je ne porterai pas au nom de Jésus. Ils vont porter des habits noirs parce que les parents sont morts. Et puis 1 an après, on vient faire une histoire de levée de deuil. On convoque les parents, il faut cotiser. Je dis, perdez votre temps, mais moi j'avance.